Bonjour les deux PMRC, donc voici la correction du devoir que je vous avais donné pour jeudi. Donc la première fonction à étudier, c'était la fonction définie par f de x égale 4x moins 5. Alors petite précision, entre le 4 et le x ici, on n'est pas obligé de signifier le multiplier. Mais il faut savoir qu'il y a toujours un multiplié entre le 4, enfin entre le nombre et le x. Donc soit on le met, soit on ne le met pas. Donc ça se lit 4 fois x moins 5, ou on peut le lire 4x moins 5. Néanmoins, il y a toujours un fois entre le nombre et la lettre x. Donc, à la première question, on vous demandait de calculer f de 0. Qu'est-ce que ça signifie? Eh bien ici, on voit bien dans l'écriture, quand on compare l'écriture du haut et celle-ci, que l'on va remplacer x par 0. C'est-à-dire qu'on veut calculer ce calcul en faisant 4 fois le x moins 5 et on me propose de remplacer x par 0. Donc je vais écrire 4 fois 0, je remplace le x par 0, moins 5. Ce calcul-là, qu'est-ce qu'il donne comme résultat? 4 fois 0, ça fait 0, et ensuite j'enlève 5. Donc j'en conclus que f de 0 vaut moins 5. Ce 0, c'est un x, et ce moins 5, c'est un y. Ensuite, on demandait de calculer f de moins 4. Cette fois-ci, on me propose de remplacer le x qui est ici par moins 4. Donc ça va faire 4 fois moins 4. Et ensuite, j'enlèverai le 5. Donc, que vaut f de moins 4? C'est-à-dire quand je remplace x par moins 4, quel est le résultat? 4 fois moins 4, moins 16, moins 5, ça fait moins 21. Enfin, on me propose de remplacer x par 2,5. f de 2,5, ça fait donc, voilà, cette fois-ci on propose de remplacer x par 2,5, 4 fois 2,5 moins 5. Donc, quel est le résultat de ce calcul? Quand je remplace x par 2,5, j'obtiens comme résultat 4 fois 2,5, 10, moins 5, ça fait 5. Donc évidemment, vous pouvez vérifier les calculs à la calculatrice, mais l'idée est surtout de comprendre qu'en fait, on vous demande juste de remplacer x par une valeur et que du coup, le résultat change. Voilà, donc ça, c'était pour la première question qui consistait en fait à calculer des images, c'est-à-dire que les résultats que vous avez obtenus ici, on les appelle des images. Moins 5 est l'image de 0, moins 21 c'est l'image de moins 4, et 5 c'est l'image de 2,5. En fait, l'image constitue le résultat du calcul. Justement, à la question 2, on nous formule la question d'une autre manière. À la question 2, on nous écrit quelle est l'image de moins 6 par f. Donc ça veut dire qu'on va introduire moins 6 dans le calcul et on veut voir l'image. Ce moins 6, en fait, est un x. Donc en gros, la question revient à faire ce calcul-là. C'est la même question que la question 1, sauf que c'est formulé différemment. On vous demande l'image. Eh bien, l'image, ça sera le résultat. Donc, il faut introduire le moins 6 dans le calcul qui est ici. Eh bien, f de moins 6, qu'est-ce que cela donne? Cela donne 4 fois moins 6 moins 5. Donc, f de moins 6, eh bien, 4 fois moins 6, ça fait moins 24. Et moins 5, ça fait moins 29. Donc, la question était, quelle est l'image de moins 6? Eh bien, la réponse qu'il fallait donner, c'est l'image de moins 6 est moins 29, c'est-à-dire le résultat obtenu pour ce calcul. Voilà, donc ça, c'était pour vous faire travailler les petits calculs et le vocabulaire. En gros, ce qu'il y a à comprendre, c'est que dans une fonction, on va chercher à remplacer x par différentes valeurs pour connaître le résultat. Et pour chaque x, il y aura un résultat. Ici, pour x qui vaut moins 6, le résultat, c'est moins 29. Et si vous changez le x, et bien sûr, le résultat, lui aussi, va changer. Donc à la question 3, on passait à la construction graphique. Et pour cela, on s'intéressait à un tableau de valeurs. Donc le tableau de valeurs dont il est question, c'est celui-ci, qui est posé là. Donc en fait, on va refaire la même chose qu'à la question 1 et 2. Je propose des x qui sont ici. Vous les mettez dans le calcul ici et en fait, vous donnez le résultat correspondant. Donc, je vais vous montrer le tableau résultat, comme ça vous pourrez vérifier vos calculs. Donc, je vais le laisser. Vous pourrez appuyer sur pause pour pouvoir vérifier ce que vous aviez fait. Donc ici, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai pris moins 5. Je l'ai mis dans le calcul qui est là. Donc, qu'est-ce que ça fait? J'ai fait ici 4 fois moins 5, moins 5.
J'ai tout simplement pris le moins 5 qui était là, je l'ai mis à la place du x, et ça me donne 4 fois moins 5, ça fait moins 20, et encore moins 5 derrière, on arrive à moins 25. Je vais donner un autre exemple, par exemple, pour x qui est égal ici à 2. Pourquoi on a obtenu 3 en face, en y? Eh bien parce que y est égal à 4 fois le x moins 5. Mais on me propose de remplacer ici le x par 2. Donc qu'est-ce que je fais? Y égale 4 fois 2 moins 5. Et donc si je fais le calcul, 4 fois 2, 8, moins 5, ça donne 3. Voilà l'explication du 3. Donc tous les résultats qui ont été obtenus ici sont des y, correspondent au calcul fait avec ces différents x. Donc vous pourrez vous exercer si vous n'avez pas réussi. Il suffit juste de remplacer le x qui est ici, qui est proposé, à la place du x qui est là, puis de faire le calcul. Alors ce tableau de valeurs est intéressant parce que c'est avec ce tableau de valeurs que je vais pouvoir placer dans mon graphique des valeurs qui vont me permettre de tracer justement le dessin de la fonction. Donc ça, c'était l'objet de la question 4. Donc voici la question 4. Je vais effacer pour faire un peu de place. À la question 4, on nous demandait, à l'aide de ce tableau de valeurs, tracer la droite obtenue. Donc vous avez un tableau de valeurs maintenant qui est complet. Et avec ces valeurs-là, il va falloir que je trace dans un repère la courbe obtenue. Enfin ici, ça sera une droite. Donc comment je vais m'y prendre? Eh bien, il faut d'abord évidemment pouvoir faire un repère qui va pouvoir accueillir ces différentes valeurs. Donc ici, j'ai fait le repère le plus grand possible par rapport à la place que j'ai dans la caméra. Et évidemment, de quoi je me sers? Je me sers de mon tableau de valeurs qui, lui, va me permettre de placer les différentes valeurs que je veux. Donc on va commencer à le faire. Là, ici, j'ai mon petit graphique qui est prêt et je vais placer les points. Alors, premier point, évidemment, ça me pose un problème. Comme moi, je n'ai pas la place ici avec l'écran. Moins 5, moins 25, je ne vais pas m'y intéresser parce que moins 5, c'est x, d'accord, je peux l'atteindre. Mais le y, on me dit moins 25. Ça veut dire qu'ici, il faut que je descende jusqu'à moins 25. Je n'ai pas la place. Pareil pour moins 4 et moins 21. Donc, je vais commencer à cette valeur-là. Donc, comment fait-on? Eh bien, le x, il vaut moins 3. Et le y, lui, vaut moins 17. Comment je fais pour placer le point? Eh bien, il faut que j'aille en face des deux valeurs. Donc ici, x vaut moins 3. Je descends. Je suis maintenant y. Et y, il vaut moins 17. Ça me donne un premier point que je positionne ici. Ensuite, dans mon tableau de valeurs, je vois que x vaut moins 2 et que y en correspondance vaut moins 13. Ben, je vais dans mon graphique. X vaut moins 2. Et le y correspondant ici vaut moins 13. Donc moins 13 est ici, entre moins 12 et moins 14. Prochain x vaut 0, y vaut moins 5. Ben alors, si x vaut 0, qui est ici, et que y vaut moins 5, ça m'envoie à cet endroit-là. Ensuite, l'autre valeur, c'est x qui vaut 2 et y qui vaut 3. Donc x vaut 2 et y qui vaut 3, ça m'envoie ici. Vous pouvez voir que les points se positionnent de façon à former une droite. On comprend en fait ce qui va se tracer. On sait déjà que les prochains points vont être dans l'alignement, mais on va quand même le faire. Quand x vaut 3, eh ben, on va obtenir un y qui vaut 7. Donc quand x vaut 3, j'obtiens un y qui vaut 7. Et quand x vaut 5, j'obtiens un y qui vaut 15. Et cela m'emmène ici. Donc là, il n'y a nul doute, ce que j'ai formé, c'est un alignement de points. Donc je peux prendre ma règle pour tracer la droite obtenue. Donc ici, on obtient une droite passant par les points que j'ai placés grâce au tableau de valeurs, qui est ici. On peut indiquer à côté de la droite son équation. On peut écrire que c'est la droite qui correspond à y égale 4x moins 5. Voilà, donc pour représenter une fonction, il faut d'abord faire un tableau de valeurs, puis une fois que vous avez fait le tableau de valeurs, il faut ensuite placer les points dans le repère, et avec ces points, vous pouvez tracer la droite obtenue. Voilà, donc là, je vais arrêter ici la vidéo, et je referai une deuxième partie pour la fin du devoir.